cette idée. Moi, je pensais que c'était au mois d'août, l'apogée de l'activité des tiques et des puces. Vous nous dites que non, c'est en automne. Mais oui, on pourrait s'attendre effectivement à ce que Didget, en se baladant en été, elle attrape des parasites et qu'après l'été, ce soit fini. Eh bien, il n'en est rien, détrompez-vous. En automne, les puces et les tiques redoublent d'activité pour deux raisons. Elles ont moins chaud? Alors, elles ont peut-être un peu moins chaud, mais ce n'est pas là le problème. Le problème est qu'en fait, ce sont des animaux qui se reproduisent dans certaines conditions, et notamment les puces, elles se reproduisent dans l'habitat de l'animal. Et comme l'habitat de l'animal, c'est votre maison, eh bien, il y en a donc quasiment toute l'année. Quant aux tiques, effectivement, on n'est pas encore en saison froide, donc les tiques sont toujours là, sont toujours voraces, et donc toujours une menace. L'hiver, les tiques gèlent? Alors les tiques, elles se les caillent l'hiver et du coup elles essayent de rester à l'abri en vie ralentie quelque part. Et c'est pour ça qu'après au printemps, elles se déchaînent, elles ont vraiment affamé. Alors là, nous allons partir tout de suite voir un spécialiste des maladies parasitaires qui donne des affections cutanées, de façon à se rendre compte à quel point des puces qui sont de minuscules petits êtres peuvent rendre la vie impossible à des chiens gigantesques. Regardez. Avec le réchauffement climatique, les puces prolifèrent désormais dans la nature toute l'année et les tiques essentiellement du printemps à l'automne. Allez, venez, on va promener. Ces petits parasites sont de véritables ennemis, parfois même mortels, pour votre animal de compagnie. Un calvaire pour Isabelle et sa chienne Lula. Cette terre-neuve à première vue invincible est allergique à la salive de puce. C'est très compliqué parce que les puces, je ne les voyais pas. Les traitements, jamais je n'aurais imaginé que les puces puissent déclencher des crises comme ça. Pour moi, les puces, une puce, ça gratte le chien et c'est terminé. Chez le chien comme chez le chat, la puce est la principale responsable des dermatoses et des dermatites dites allergiques. La puce en elle-même, c'est rien, c'est un tout petit parasite effectivement. Le problème, c'est que ce tout petit parasite, quand il va déposer de la salive dans la peau du chien ou du chat, effectivement, peut avoir des conséquences extrêmement néfastes et extrêmement importantes. Et c'est là où il faut consulter pour tantôt arrêter le démangeaison, tantôt contrôler l'infection cutanée qui peut être occasionnée par cela. Alors, comment ça se passe avec les traitements? Ça se passe super bien. Elle le prend très très bien. C'est vraiment très important de bien garder une prévention anti-puce tous les mois, à la fois sur l'animal, mais également dans l'environnement. Sinon, si vous arrêtez même l'hiver, ça risque de revenir, y compris l'hiver. Moi, je suis soulagée de savoir que ma chienne est soulagée parce qu'elle était vraiment en souffrance. L'autre ennemi de nos animaux, les tiques. Elles se cachent dans les forêts et près des hautes herbes. De redoutables parasites avec qui Frédéric et ses chiens ont dû apprendre à cohabiter. On vit avec et ça fait partie du quotidien. On protège ses chiens, on les papouille. Quand on rentre de promenade, la chose c'est déjà de les palper et tout, et attendre souvent le lendemain. Parce que le lendemain, la tique ayant grossi, là, partout, on va la sentir, on va la voir. Pour les enlever, avec le petit crochet spécial, elles se retirent très bien. Alors les piqûres de tiques, quels sont les risques pour votre animal ? La tique entraîne très très peu de dermatose. Par contre, les conséquences peuvent être gravissimes parce qu'en fait, elle entraîne des maladies qui peuvent être mortelles, essentiellement la pyroplasmose et la lichiose en l'occurrence. Et il est très important pour prévenir ces maladies-là de faire une bonne prévention contre les tiques, contre les puces bien évidemment, ce sont les mêmes produits globalement, pour éviter ces maladies qui peuvent être gravissimes et mortelles pour votre animal. Les tiques sont dangereuses pour l'animal comme pour son maître. Ça va entraîner la maladie de Lyme, qui peut être mortelle, entraîner des lésions extrêmement sévères chez la personne qui a été mordue par une tique. Une maladie qui touche près de 33 000 personnes chaque année en France. Mais bon, maman, elle en a même pas.